vidéo? Alors, l'arbitre, c'est un acteur du jeu. C'est un acteur du jeu sans lequel le jeu ne peut pas se tenir si l'arbitre n'est pas là. Donc, l'arbitre est extrêmement important. Vous avez dû le remarquer depuis déjà 2-3 saisons. Au niveau de l'arbitrage, les consignes qui sont données par la direction technique de l'arbitrage, qui dépend non pas de la Ligue, je le rappelle, mais de la Fédération française de football, sont de laisser jouer. Donc, on a d'ailleurs gagné du temps de jeu et on voit que ils cherchent à laisser jouer un maximum. Bon, maintenant, sur l'arbitrage vidéo. Donc l'arbitrage vidéo pour la Ligue, c'est le sens de l'histoire. On l'a voté à l'unanimité au niveau du conseil d'administration. Il y a ses partisans, il y a ses détracteurs. Tout n'est pas calé encore complètement au niveau de l'arbitrage vidéo. On va voir une première saison donc, qui va commencer en 2018-2019 avec l'arbitrage vidéo sur la Ligue 1. Attention, l'arbitrage vidéo n'est pas là, l'assistant vidéo n'est pas là pour arbitrer le match. C'est juste une aide supplémentaire qui est donnée pour éviter les grosses erreurs. Donc, il va être utilisé dans 4 cas précis. Y a-t-il but marqué ou pas? Y a-t-il situation ou pas de penalty? Y a-t-il carton rouge avec une exclusion directe ou pas? Et le 4e cas, c'est l'identité du joueur qui va être sanctionné, donc qui serait sanctionné. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller vers davantage d'équité. Pourquoi je parle d'équité sportive? Parce qu'en Ligue 1, chaque point gagné, chaque match gagné, etc., peut modifier fortement le classement et donc a des conséquences financières extrêmement importantes. Donc c'était quelque chose qui était réclamé par les présidents, mais aussi certains entraîneurs et joueurs. Maintenant, on va tester. Je vous dis pas que ça va être la panacée l'année prochaine. On a deux choses auxquelles il faut qu'on fasse extrêmement attention. La première, c'est la fluidité du jeu. Donc, c'est veiller à conserver cette fluidité du jeu. Effectivement, lorsqu'une décision via l'assistance vidéo à l'arbitrage va prendre 2 minutes ou 1 minute 30, c'est trop. Donc c'est comment réduire ceci. Et puis 2, ça va être dans la construction du récit, comment faire en sorte que le public, alors qu'il soit dans les stades en tant que spectateur ou devant sa télé en tant que téléspectateur, comprenne ce qui est en train de se passer. Parce que ça tue un peu de l'émotion. Je vous mentirais en disant le contraire. Donc, voilà. Mais c'est comment faire en sorte pour que ça tue le moins d'émotions possible et que ça permette, de l'autre côté, davantage d'équité sportive et peut-être plus de sérénité, parce qu'on voit bien sinon, on l'a encore vu hier soir, donc y a-t-il eu penalty ou pas au niveau de Marseille? Ça a été, voilà, tout s'enflamme. Donc ça, je pense que ce sera des polémiques qui vont peut-être se limiter, mais je ne doute pas qu'il y en aura de nouvelles.